Afrique décryptée. En Côte d'Ivoire, un nouveau nom fait trembler le pouvoir, Ziggy. Ce cyberactiviste pro-Gbagbo très suivi a été arrêté dans des circonstances qui soulèvent de sérieuses questions. Liberté d'expression ou incitation à la haine? Répression politique ou simple application de la loi? Une chose est sûre, l'affaire Ziggy marque un tournant dans la guerre entre le pouvoir et les voix dissidentes en ligne. Dans cette vidéo, on va décrypter ce qu'il s'est réellement passé, les dessous politiques de cette arrestation, et ce que cela révèle sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Accrochez-vous, on entre dans le dur. Est-ce la crainte de nouveaux grands rassemblements en cas d'élimination de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam qui pousse le pouvoir ivoirien à se saisir de cet influenceur après avoir arrêté de nombreux responsables chargés de la jeunesse et de la mobilisation au sein du PDCI et du PPACI? Pour aborder cette problématique, j'ai à mes côtés Norbert Navarro, journaliste, ancien rédacteur en chef à RFI et producteur de cette quotidienne, ainsi que Roland Kouakou, youtubeur et analyste politique. Bonjour Norbert, bonjour Roland. Bonjour Théo. Bonjour Théo. Alors, on ne sait pas exactement ce qui est reproché à Ibrahim Ziggy, en tout cas au moment où nous enregistrons. En revanche, on entend des journalistes et des activistes accusés, et on les voit brandir des captures d'écran sorties d'on ne sait où, et qui sont présentées comme des preuves de la préparation d'un soulèvement. Que penser de cette mise en scène, Norbert? Bon, il faut bien admettre que parfois sur Internet, on voit des activistes ou des influenceurs qui sont, on peut le dire, déchaînés. Admettons-le quand même. Mais de là à se retrouver, on ne sait où, être happé, comme tu l'as dit, Théo, par des hommes armés qui viennent, qui prennent tout dans la maison, et après une maman qui est sans nouvelles de son fils, là quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je ne sais pas comment va se dénouer cette affaire, mais quand un jeune influenceur qui est à ce point suivi, et que je ne connaissais pas personnellement, hein, je souligne au passage et entre parenthèses, une sorte d'effet Barbara Streisand. Vous vous souvenez de cette affaire, cette actrice américaine qui ne voulait pas qu'on parle de sa maison et qui voulait censurer un petit média que personne ne lisait. Résultat des courses, toute l'Amérique a su qu'elle vivait dans un palais somptueux. Lorsque on en est là et que tout le monde parle de Ziggy, que nous parlons aussi de l'affaire Ziggy, je trouve que les choses sont allées beaucoup trop loin. Alors, tu parles de mise en scène, on s'y perd parce que dans le même temps, on est incapable, en tout cas vu de Paris, de faire la différence entre des jeunes sincères qui sont motivés par un sentiment de révolte face à ce qui se passe en Côte d'Ivoire et puis des provocateurs qui en rajoutent en freignant sciemment la loi pour pouvoir ensuite justifier une répression. Clairement, le climat est très mauvais et c'est à se demander si, comme dit Ziggy, le pouvoir n'a pas peur du Djamanako. En tout cas, de fait, Ibrahim Ziggy est un activiste, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai regardé des heures et des heures de vidéos d'Ibrahim Ziggy sur TikTok. C'est un influenceur politique dans la tradition des influenceurs politiques. Il se trouve que, contrairement à beaucoup d'entre eux, il se trouve en Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres influenceurs de l'opposition. Et voilà, c'est un peu la fragilité de son cas. Mais sinon, il ne lance pas des appels systématiques à la haine ou il n'appelle pas à brûler, à faire l'insurrection. Non. En revanche, effectivement, je ne le connaissais pas, mais vu qu'il a près de 600 000 abonnés sur TikTok, il a beaucoup de jeunes qui le suivent, et ce sont les jeunes, ce sont les moins de 30 ans qui peuvent, à un moment donné, descendre dans la rue, c'est le fameux péril jeune. Et Roland, on se demande si c'est pas justement un message envoyé à cette jeunesse pro-opposition. On avait vu que le procureur de la République était déjà sorti pour menacer ceux d'entre eux qui auraient des propos de meeting un peu trop hors cadre, et là maintenant, on arrête un des plus en vue. Comment analyser tout ça? Oui, en fait, ça répond au contexte qui est assez tendu en ce moment, notamment avec les jeunes du PDCI qui ont été arrêtés. Et il faut rappeler que c'était le même modus operandi, c'est-à-dire des jeunes qui sont arrêtés par des personnes non identifiées, comme ça qu'on dit,
et qu'on les retrouve plus tard, 1 ou 2 jours après, dans les locaux de la préfecture de police. Donc ça s'est passé comme ça pour un autre activiste, même PPACI, avant Ziggy, qui s'appelle Gala Kolibi, qui a été arrêté pratiquement dans les mêmes conditions. Ensuite, s'en est suivi le cas des jeunes du PDCI. Et en fait, il faut faire le lien avec les événements de 2020, parce que de l'aveu même de certains ministres du pouvoir actuel, s'ils ont été surpris en 2020, ils ne vont pas se laisser surprendre en 2025. Donc je pense que on peut dire que c'est une façon de casser une forme de mobilisation qui monte au sein de la jeunesse du Front commun. Et moi, je dirais que c'est dommage, parce que la dernière fois que vous m'aviez invité sur ce même plateau, on en a parlé, mais les responsables du Front commun devraient peut-être clarifier leur stratégie, parce qu'il y a beaucoup de discours pour essayer de motiver les jeunes, mais étant donné que même les responsables ne donnent pas la ligne de conduite, donc on a ces jeunes-là qui sont beaucoup plus vigoureux et qui se laissent prendre dans le piège des délits d'opinion, comme on peut dire en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est un peu le contexte actuel qui est là. Alors, on a l'impression, Roland, que le pouvoir ivoirien fait des arrestations préventives. Les arrestations préventives, c'est jamais très légal, pour rendre impossible toute organisation de manifestation d'ampleur dans les jours et semaines qui viennent. Alors, une chose est certaine, c'est qu'ils ciblent essentiellement les jeunes des partis politiques, comme je disais, qui sont peut-être les plus à même de lancer la mobilisation, sont les plus ciblés. Comme je l'ai dit, les responsables eux-mêmes sont beaucoup plus prudents. Le président Laurent Gbagbo, jusque-là, n'a pas donné de mot d'ordre clair, cap clair, pour employer une expression bien connue. C'est peut-être parce que, justement, ils craignent eux-mêmes de tomber dans ce piège-là. Mais les jeunes, eux, malheureusement, comme j'ai dit, ne prennent pas beaucoup de précautions parfois dans ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Et comme le cyberespace est l'espace d'expression, je vais dire, privilégié en Côte d'Ivoire, et finalement, ils tombent dans ces pièges-là. Le terme « tomber dans le piège » me semble un peu problématique. Pourquoi ? Parce que les propos qui te valent d'être arrêté chez toi et de voir ton appartement saccagé sont tenus des milliers et des milliers de fois tous les jours. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, si on applique à n'importe quel pays du monde ce type de pratiques qui consistent, bon, déjà à tête chercheuse, parce qu'en fait on cherche certains, en fait tout le monde, il n'y aurait plus du tout d'expression politique. Par exemple, le droit à se mobiliser dans la rue contre une décision injuste du Conseil constitutionnel, c'est un droit constitutionnel. C'est pas quelque chose. Appeler les gens à descendre dans la rue, ou bien à se préparer à descendre dans la rue pour contester une décision du Conseil constitutionnel, ce n'est pas illégal du tout. Alors, il faut dire qu'en 2013, il y a une loi qui a été adoptée pour lutter contre les délits en ligne, la cybercriminalité. Dans cette loi-là, il y a un article, j'oublie exactement le numéro, mais qui dit que tous les propos qui peuvent créer des troubles à l'ordre public peuvent tomber sous le coup de la loi. Alors, vous savez très bien que trouble à l'ordre public, tous les juristes le disent, c'est un article fourre-tout qui peut créer beaucoup de problèmes. Donc, c'est une loi qui est assez large pour permettre de mettre tout ce que vous pouvez dire sur les réseaux sociaux dans cette loi-là. Donc, c'est pourquoi je parle de piège qui est tendu à ces jeunes-là, parce qu'il faut avoir peut-être beaucoup d'expérience et une capacité d'expression peut-être beaucoup plus fine pour ne pas dire des choses. Parce que là, on a vu la vidéo de Ziggy, quand ils disent que le Djamanako en Côte d'Ivoire, c'est la foule. Et quand il dit la finale, mais de quelle finale parle-t-il? Donc, vous voyez qu'on peut jouer sur les mots comme ça. Et pour moi, c'est pourquoi je parle de piège, parce que cette loi, elle est assez large. Donc, on peut véritablement mettre tout là-dedans. Et pour moi, c'est très difficile de s'exprimer, d'appeler les gens à manifester sans tomber sous le coup de cette loi. Bien entendu, le même type de propos, des propos beaucoup plus graves venant d'activistes proches du pouvoir ne seront jamais mis en cause. Norbert, si au moindre propos visant à mobiliser, le pouvoir arrête les activistes des jeunesses des partis ou bien les activistes du cyberespace, le Front commun peut-il continuer de protester après l'annonce des candidats? Techniquement. Il va réagir après l'annonce du Conseil constitutionnel. Après, il ne le fait pas avant. Déjà, ça, je le souligne. On avait évoqué l'hypothèse d'une manifestation ce samedi 6, c'est-à-dire avant la date limite du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel. Elle n'aura pas lieu. Ainsi en ont décidé
les dirigeants du Front commun. Ils attendent que la fumée blanche sorte de la cheminée du Conseil constitutionnel. Et après, ils réagiront. Comment ? Ça dépendra de la décision. Donc c'est une démarche parfaitement légaliste, comme tu l'as dit Théo. On peut protester contre une décision, on a le droit de manifester en démocratie si on n'est pas d'accord avec cette décision. Donc ça se fait dans cet ordre-là. Il n'y a pas eu d'a priori du côté du Front commun. On n'a pas de pétition de principe. Maintenant, la jeunesse, l'affaire Ziggy, c'est effectivement une question qui concerne la jeunesse qui est en permanence sur les réseaux sociaux, qui regarde tous ces jeunes leur lancer, pas forcément des mots d'ordre, mais leur donner son point de vue. Et là, on assiste à quelque chose de vraiment très très nouveau. Je voudrais faire un petit focus sur les jeunes du PDCI, qui ont effectivement été extrêmement choqués par les arrestations dont on a parlé sur ce plateau, qui ont déjà eu lieu. Moi, je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Ils sont remontés à bloc. Pourtant, les élections en Côte d'Ivoire, à chaque présidentielle, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, ont toujours été des moments de grande tension politique. Mais je n'ai jamais vu des jeunes du PDCI, jeunesse du PDCI, être à ce point à bout par la situation. On est au bord de je ne sais pas quoi, mais je voulais souligner cet effet-là. Et c'est très intéressant, parce que, on pouvait dire ça de la jeunesse à l'époque du FPI, du temps du FPI de Laurent Gbagbo, mais jamais de la jeunesse du PDCI. Roland me contredira peut-être ou confirmera ce que je viens de dire. C'est un fait nouveau. Alors si même eux s'y mettent, où va-t-on ? Justement, c'est la question peut-être que le régime il prend ses gardes. Est-il trop alarmiste de s'inquiéter en pensant à l'influenceur burkinabé Alino Fasso, retrouvé mort il y a quelques semaines à l'école de gendarmerie d'Abidjan, pendu selon les autorités judiciaires ivoiriennes, une version mise en doute par Ouagadougou. Je le dis parce que Ibrahim Ziggy est plutôt pro-AES dans ses propos. Certains le traitent de traître à la nation, de traître ivoiro-burkinabé, disons les choses telles qu'elles sont. Et les captures d'écran, réelles ou inventées, qui sont brandies, laissent entendre que le jeune activiste d'Abidjan est en relation avec un autre cyberactiviste, Souleymane Gbagbo Koné, qui a été expulsé de France et se trouve désormais sur le territoire de l'AES. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment avoir peur d'une sorte de... Alors, c'est ironique au regard de l'histoire, mais de sentiments anti-burkinabés entretenus par les cercles proches du pouvoir d'Abidjan qui pourraient menacer finalement ce jeune homme, Roland. Je ne sais pas si on peut directement confondre Ziggy et les gens de l'AES, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que... Les propos qu'on lit sont des propos de nature xénophobe, puisque ils n'intéressent pas le procureur de la République, mais les propos du militant du RHDP sont de nature xénophobe et visant un enfant qui est un Ivoirien, Ivoirien par son père et par sa mère et burkinabé par son père, mais en tout cas Ivoirien sans aucun doute. Oui, absolument. Aujourd'hui, pourquoi cette situation arrive? Parce que les pays de l'AES, donc le Burkina, le Mali, et leurs relations avec la Côte d'Ivoire sont très détériorées. Et donc, par conséquent, les militants du parti au pouvoir pensent que les dirigeants de l'AES ne sont pas, en tout cas, pour le président Ouattara, qui sont contre lui. Et en fait, c'est comme ça un effet un peu domino qui agit également sur les militants. Moi, je le regrette parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est l'histoire qui s'inverse parce que par le passé, ce même groupe-là se revendiquait dans cette position un peu victimée avec les raisons qui étaient les leurs. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a un renversement de la logique qui, moi, je trouve assez regrettable parce que, pour le coup, ça a des impacts directs sur des activistes, comme on l'a vu, notamment avec Ziggy, qui aujourd'hui, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, il y a plein de commentaires qui mettent en avant ses origines burkinabées en disant que est-ce que finalement, il ne travaillerait pas aussi pour les gens de l'AES pour discréditer le pouvoir d'Abidjan. Le logiciel Alino Fasso.